Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se parler de ce PSG Real Sociedad d'hier, donc le match le plus important de la saison pour l'instant. Et ça a été négocié correctement, on va dire. Je vais pas dire bien négocié parce que vu la première mi-temps qui était terrible, toute pourrie, on peut pas dire ça. Mais voilà, la deuxième a rattrapé certains manques, même si franchement, ça n'a pas été un grand match du PSG. Et vraiment, bah, on va commencer par la première mi-temps. On va aller assez vite parce que j'ai entraînement après. Bah, pas d'intensité, pas de tentative, pas de courage, hein. Même Enrique l'a dit en conférence de presse. La première mi-temps était un cauchemar, il n'y a pas eu de tentative, pas de courage. On se fait presser notre race et ça se voit direct. Les 5 premières minutes, on touche pas une quille. Ils font déjà 2 frappes en 5 minutes. Et en vrai, bah, après ça ronronne un peu et on se procure quasiment rien devant. J'ai presque failli m'endormir devant la première mi-temps, donc je sais pas si c'est parce que j'étais fatigué ou parce que le match était tout pourri. Mais voilà, donc effectivement, il y a eu trop de déchets techniques, on l'a vu, hein. J'ai vu la stat aujourd'hui que Hakimi, il a perdu une vingtaine de ballons. Donc j'avais capté qu'il avait perdu plein de ballons, mais a priori, c'est la plus grosse stat de perte de ballons dans un match de Ligue des Champions pour un joueur du PSG dans l'histoire. Donc voilà, j'ai pas trouvé Hakimi très bon hier. On va commencer plutôt par le milieu, hein. Fabien Ruiz en première mi-temps, il est voilà, que je dis PH neutre à chaque fois et là aucune personnalité, il se fait croquer, il va même pas au duel de la tête alors qu'il doit faire je sais pas un 90 tranquillement. Euh, voilà, il est lent, il prend 20 ans à prendre une décision. Vitinha, on l'a pas trop vu en première mi-temps et on l'a beaucoup plus vu en deuxième, on en parlera juste après. Et je sauve un petit peu Warren parce que effectivement il a fait deux trois percées intéressantes, même si les dernières passes étaient pas bonnes, mais voilà. Le milieu, de toute façon, on le sait qu'il était trop juste. Hier, ça s'est un peu vu, même si en deuxième mi-temps, ça a été un peu réajusté. L'autre point noir que je trouve, c'est Beraldo. Donc, a priori, Hernandez était apte à jouer, ou il avait une petite gêne à la cuisse, mais il a quand même joué, donc c'est quand même bizarre. Mais Beraldo, c'est clairement, il a pas encore ce niveau-là. J'en ai déjà parlé, mais je pense pas qu'il soit encore au niveau de tous ces matchs. Même en Ligue 1, il est limite. Donc la Ligue des Champions, même si je le voyais sourire, être tout content pendant l'hymne, c'est pour l'instant pas sa place, hein, sur le terrain. Donc vivement que Nuno Mendes revienne et que Hernandez soit à 100%. Voilà, donc je sais pas pourquoi il a joué, mais de toute façon, toutes les actions dangereuses venaient de son couloir, hein, parce qu'il se faisait croquer par Kubo. Il avait même l'air un peu fatigué, cramé sur certaines images, donc je sais pas. Pour l'instant, j'aime pas Beraldo, je souhaite qu'il progresse, mais pour l'instant, ça va pas du tout ce joueur. Voilà, donc Hakimi, j'en ai déjà parlé. Dembélé, je pense que c'est l'homme du match, hein. Même s'il marque pas, c'est lui qui provoque, qui emmerde tout le monde à chaque fois en attaque, hein. Donc j'étais très critique en début de saison, mais force est de constater que c'est lui qui déstabilise le plus de monde. Et ça s'est vu, hein, il fait encore l'avant-dernière passe sur le deuxième but de Barcola. Et voilà, il a fait quelques centres, quelques dribbles qui ont posé beaucoup de problèmes à la Real Sociedad. Donc c'est voilà, très chouette. Et quand il est pas sur le terrain, on voit qu'il y a pas cette faculté à déséquilibrer. Parce que justement, si on poursuit sur Kylian Mbappé, il est plus. Je trouve qu'il est plus aussi virevoltant, hein. Donc je sais pas ce qu'il a. J'avais trouvé qu'il avait fait un bon match à Brest en Coupe de France, justement, qui courait, qui faisait beaucoup d'efforts. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu comme ça. Et là, ben, je sais pas, peut-être qu'il avait encore un petit peu mal à sa cheville, mais bon, après il claque le but, mais bon, c'est un peu un concours de circonstances, il est juste bien placé. Il fait une frappe de monstre après dans la foulée qui aurait pu rentrer aussi, mais sinon on le voit pas trop, hein. Il y a une action qui est un peu symptomatique en première, c'est il fait tous ses gris-gris à gauche et pour finir par centrer, et il se plaint qu'il y a personne au centre. C'est lui, c'est lui qui est censé être au centre, c'est lui qui est positionné en neuf. Et il râle parce qu'il n'y a personne au centre, alors qu'il prend la place de Colomwani ou de Ramos qui pourrait être sur le terrain. Voilà, donc
toute façon, voilà, Mbappé me fatigue. Tant qu'il n'aura pas donné sa décision, je pense qu'il va beaucoup encore me fatiguer. Après, je souhaite qu'il me donne tort et qu'il me prouve qu'il va claquer des buts tout le temps. Mais en neuf, moi j'aime pas. J'aime pas du tout. Voilà. Après, pour revenir rapidement sur la deuxième mi-temps, hein, vu que c'est là que ça se passe pour de vrai, hein, on a Vitinha qui repasse en sentinelle et Ruiz qui avance un petit peu. Donc Ruiz, on l'a toujours assez peu vu, mais Vitinha, pour le coup, on l'a vu bien ressortir les ballons, avancer, percuter. Donc tout de suite, c'était beaucoup plus intéressant pour lui et pour l'équipe. Voilà, donc bien vu Luis Enrique. Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été comme ça depuis le début du match? Mais bon, je pense qu'au moins il y a des choses qui se dégagent. De toute façon, Luis Enrique, il voit les choses, hein, même s'il dit pas les trucs aux journalistes. Je pense qu'il voit tout ce qui se passe, tous les trucs qu'il aime pas. Et voilà, donc ça c'est une bonne chose. Vitinha, après t'as le but sur un coup de pied arrêté, enfin. C'est vrai qu'on n'était pas très bon sur ces phases. Et là, quand on les frappe pour de vrai, ben voilà, il peut se passer aussi des choses. C'est intéressant. Après, Barcola, en vrai, que je n'ai pas trouvé très flamboyant, hein. Mais voilà, sur son but, faut le dire son but est magique. Et en fait, c'est quasiment la seule fois où il a vraiment pu prendre de la vitesse. Parce que quand même, la Real Sociedad était quand même venu pour défendre, hein. On le voyait qu'ils essayaient de gagner du temps en première mi-temps. Donc l'objectif, a priori, c'est ramener un nul, ça aurait été pas mal pour eux. Et là, Barcola, ben, il prend une fois de vitesse. Voilà, tu penses toujours qu'il va la perdre, hein. J'ai vu ça sur Twitter et effectivement, en fait, tu penses toujours qu'il est à la limite de la perdre. Et là, bah, il te la claque au fond pour son premier but de Ligue des Champions. Donc, très bien, on prend l'ascendant, hein, même s'il n'y a pas une grosse maîtrise. Et que le match retour, bah, Paris est capable de tout, du pire comme du meilleur, souvent du pire. Et voilà, cette saison, les matchs à l'extérieur sont pas super bien passés, mais on a quand même l'avantage, donc il y a quand même des choses à faire. Et j'ai l'impression qu'avec Luis Enrique, il y a quand même moyen d'arriver un peu plus serein. Et puis, niveau adversité, la Real Sociedad n'a pas montré grand-chose, en tout cas offensivement. Donc voilà, il y a des choses à faire, mais il y a de la maîtrise ou de la maîtrise à reprendre parce que hier, ça allait quand même pas du tout. Voilà, bah, on va s'arrêter là parce que bientôt je vais aller courir. Et bah, je vous fais des bisous. À bientôt. Allez regarder les vidéos PSG Legends. Et à bientôt. Ciao, ciao.